Marshall, vous venez de lancer ainsi le plateau de discussion et le thème d'aujourd'hui, la virginité jusqu'au mariage, une vertu de plus en plus rare. Exactement, et pour mener ce débat, nous avons déjà nos invités sur ce plateau. Il s'agit de Madame Judith Adivignon, elle est témoin. Elle va nous expliquer tout à l'heure comment elle a vécu sa situation. Il y a également sur ce plateau Dr Komlan Agossou, gynécologue obstétricien. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et les patients? Ça va. D'accord. Madame Judith? Bonjour mesdames. Merci beaucoup d'être là aussi. C'est bon. Alors, au téléphone, nous allons recevoir dans quelques minutes Dr Jaurès Coin. Il est socio-anthropologue. Oui, exactement. Vous venez de lancer. Nous allons démarrer la discussion ici sur le plateau. Exactement, nous allons démarrer. Je me retourne directement vers le docteur Komlan Agossou. Alors, comment définissez-vous la virginité sur le plan clinique? Alors, la virginité rappelle immédiatement l'hymen. Cette membrane, cette fameuse membrane, cette sacrée membrane qui crée des ennuis aux femmes. Ah oui? On n'a jamais dit que ça nous crée des ennuis. Parce que justement, nous parlons... je suis féministe, donc je dis ce que je sais. D'accord. Les femmes ont beaucoup d'ennuis à cause de cette membrane. Donc l'hymen, c'est une membrane qui obstrue, c'est un peu trop fort, mais c'est qui empêche la pénétration vaginale de façon aisée. Donc c'est une membrane qui est congénitale et dont la rupture se produit lors de la première pénétration. Et c'est cette première pénétration qui consacre la défloration et qui donc annule la virginité de la femme. Donc la virginité, c'est le fait que l'hymen soit intact, en fait, et qu'il n'y ait pas eu de pénétration vaginale due à un acte sexuel. Oui. Mais docteur, jusqu'à quel âge peut-on maintenir sa virginité? Il n'y a pas d'âge pour maintenir la virginité. Il suffit de ne pas avoir eu de rapport sexuel du tout. Et donc, l'on est vierge. Alors, on entend dire parfois qu'on peut être également déviergé, pas forcément avec des rapports sexuels. Est-ce vrai? Il faut forcément un acte sexuel pour être déviergé. Nuance quand même. En fait, ne plus être vierge, cliniquement, c'est la rupture de l'hymen. Donc, à partir de ce moment, ce n'est pas forcément un rapport sexuel qui va provoquer la rupture de l'hymen, puisque les traumatismes sont capables de déchirer l'hymen. Donc, les sportifs de haut niveau qui font des grands écarts, qui sont des athlètes qui courent les courses de vitesse ou les courses de fond, les sauteuses, les joueuses à tout niveau peuvent avoir des ruptures de l'hymen sans du tout avoir eu de rapport sexuel. D'accord. Alors, Madame Judith Adivignon, voilà, vous êtes une femme mariée, vous avez conservé votre virginité jusqu'au mariage. Dites-nous, parlez-nous un peu de votre expérience. Merci. Je suis l'aînée d'une grande famille, fille d'un père très spirituel et un peu dur, si je puis dire dictateur. Donc, par rapport à cela, il fallait être pour lui plus ou moins exemplaire, parce que ce que c'est que la dignité pour lui, c'est un mot très fort. Donc, il fallait qu'en tant qu'aînée, puisque nous sommes 3 filles, 6 garçons, tout braver pour paraître un peu comme un trophée pour lui. Donc, ça n'a pas été chose difficile quand même, parce que il faut avoir le temps libre pour certaines choses avant de se dire, avant de penser au sexe. Donc, ça n'a pas été le cas. C'était un fort tour comme éducation, et voilà. Et est-ce que en son temps, vous n'avez pas eu de difficulté à être en harmonie avec votre père, qui voudrait forcément que vous conserviez votre virginité? Pas du tout alors, pas du tout, parce qu'on discute beaucoup, c'est un enseignant, il me parle beaucoup. Et comme je le disais tantôt, c'est quelqu'un d'un certain rang spirituel.
Et par rapport à ça, bon, ça a été vécu comme ça, rien de difficile. Mais comment est-ce que ça se passait? Est-ce qu'il vous amenait tout le temps chez le gynécologue, passer des tests pour voir si vous êtes toujours vierge? Bien sûr. Ah oui. Ouais. Mon père le faisait très souvent. Et c'était comment, chaque mois ou chaque année? Chaque mois. Mais après, quand je me suis déplacée, parce que entre-temps, j'ai fait mes études dans un autre pays, donc là, c'était chaque année. Ah oui. Quand je revenais pendant les vacances. Sinon, quand j'étais avec lui, c'était chaque mois. Et vous ne vous sentiez pas, il n'y avait pas cette sensation d'être trop surveillé ou bien? Ben non. Non, parce que d'abord, mon père, pour moi, c'est carrément, c'est mon idole. Donc, tout ce qu'il dit, je le buvais comme ça. Je me dis, puisqu'il y a déjà la parole, comme je le disais, la parole de Dieu, je me disais, père et mère, tout ce qu'ils disent, il faut les respecter si vous voulez avoir un lendemain meilleur. Donc, pour moi, c'était un peu comme des étapes à traverser pour être plus tard, pourquoi pas, très heureuse. En tout cas, c'était comme ça dans ma tête. Mais votre entourage, comment est-ce que vos amis vous prenaient? Parce que quand vous dites à vos amis, vous êtes ensemble et vous dites, moi je suis toujours vierge, ça va étonner plus d'un. C'était comment avec vos amis? En matière d'amis, j'en avais très très peu. Mes frères et sœurs étaient déjà mes amis, puisqu'on ne sortait presque pas comme ça. On était là. Il y avait tellement d'activités à la maison qu'on ne pensait pas à certaines choses ou qu'on ne se disait pas il faut forcément avoir une amie. En plus, ça ne se disait pas. Mon père était très connu dans la zone où on était, c'était au nord. Donc, on sait que tel papa peut avoir telle fille. Donc, je n'avais même pas besoin de le dire. Il y a des gens qui le savaient, mais on n'avait pas ce courage-là de m'aborder pour me demander comment ça se passe. Parce que je ne me laissais pas trop faire, je ne me laissais pas si perméable pour qu'on m'aborde pour poser certaines. Quand c'est sur le plan de travail, bon, on le fait. Alors, docteur, comment vous avez écouté un peu Madame Adivignon? Vous avez vu, est-ce que je vais parler des difficultés, mais tous les efforts qu'elle a pu fournir pour garder cette virginité. Et vous, en tant que docteur, pourquoi est-ce que la jeune femme doit garder sa virginité? Est-ce qu'il y a une raison de vraiment garder la virginité? Médicalement, je ne peux pas vous donner une raison pour laquelle une femme devrait garder sa virginité. Il n'y en a pas. Par contre, les relations sexuelles sont des sources d'infection et de sources de complications lorsque elles ne sont pas saines. Donc, qu'une jeune femme garde sa virginité, préserve sa virginité pendant le temps qui lui plaît, et je dis le temps qui lui plaît, de choisir un compagnon, c'est une meilleure stratégie de santé, et donc de santé sexuelle. Donc il n'est pas intéressant de multiplier les partenaires, ni de multiplier les rapports sexuels avec un partenaire dont on n'a pas une fiabilité en matière de fidélité. Puisque l'un dans l'autre, l'hygiène de sa santé sexuelle se pose. Donc, virginité jusqu'au mariage, en général, c'est des choix culturels, des choix religieux aussi. Et donc, c'est difficile des fois pour les femmes, parce qu'elles n'ont pas le choix souvent. Quand je me rapporte à l'histoire de Madame Adi en face, ça n'a pas été son choix personnel que de rester vierge jusqu'au mariage. Ça a été un choix imposé par son père. Elle l'a bien vécu, c'est une chose. Elle aurait pu mal le vivre. C'est une autre chose qui, dans ce cas, pose un autre problème, qui est le problème de sa vie personnelle et de sa sexualité. Maintenant, plus tard, de rester vierge jusqu'au mariage,
pourrait poser un problème de sexualité. Ah oui. Là, vous parlez déjà des conséquences que ça peut créer. Des risques Voilà. aussi. Oui. Donc, question, puisque la sexualité, c'est une chose qu'on découvre une fois qu'on la pratique. Oui. Alors, lorsque vous n'avez aucune pratique et que vous rentrez dans une relation définitive avec quelqu'un avec qui vous ne vous accordez pas, qui n'a pas forcément été vierge lui, puisque nous parlons de la virginité de la femme jusqu'au mariage, mais je ne me souviens pas avoir entendu une fois parler D'un homme. de la chasteté des hommes Oui, jusqu'au mariage, ce qui Exactement. voudrait dire qu'il est très peu probable, souvent, d'avoir un homme chaste épousant une femme vierge. Donc, une dichotomie, donc un contraste, et donc quelqu'un d'expérimenté avec quelqu'un qui n'a aucune expérience de la question de sexualité. Alors, Madame Adivignon, vous avez écouté un peu Dr Comelin qui a évoqué quelques raisons pour lesquelles on pourrait ne pas opter pour ce choix de virginité avant le mariage. Pensez-vous qu'il soit réellement à la base de ce que l'on constate aujourd'hui, puisque la société africaine, comme nous le savons tous, prône cette valeur traditionnelle, mais aujourd'hui, elle tend à disparaître. Pensez-vous que ça fait partie des raisons? Ben, je ne dirais pas oui. Je ne dirais pas non plus. C'est possible parce que il y a la télévision qui apporte son plus. Il y a l'éducation de la rue aussi. Ben, de l'autre côté, ça peut se vivre et très bien parce qu'il faut avoir certains prérequis. De façon indubitable, une femme doit prendre par là. Et par rapport à cela, avoir de l'imagination, puisque dans le domaine de l'amour, de la relation amoureuse et sexuelle, il faut avoir un plus, une certaine auto-éducation, s'apprêter pour. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte pour un mariage réussi, dont la sexualité forcément. Donc par rapport à ça, il faut avoir de l'imagination, s'apprêter pour et beaucoup se cultiver dans ce domaine-là et surtout éviter la honte. Il ne faut pas se sous-estimer non plus. Et là, ça marche. Mais vous, comment est-ce que votre époux il a pris cette nouvelle en sachant que voilà, il va se marier à une femme qui n'a jamais fait de rapport sexuel? Ben, il n'y a rien d'extra. Il n'y a rien d'extra. Ce qui est sûr, un jour, il faut en arriver là. Et c'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, on n'a pas parlé d'homme chaste et c'est d'ailleurs difficile. Ben, c'est une entente dans le couple. Savoir amener l'autre à faire tant. Et la femme de son côté, comme je le disais tantôt, le tabou doit disparaître. D'accord, le tabou doit disparaître Forcément. et nous avons également tendu notre micro à quelques citoyens béninois, surtout à Cotonou, pour nous donner leur avis par rapport à la virginité avant le mariage. On les écoute au micro de Heureuse Danodé. Moi, j'aurais aimé que mes filles aillent au mariage vierge. Il faut que ça persiste, que ça dure dans le temps. C'est une bonne chose. Parce que je me souviens, par le passé, lorsque moi j'étais encore jeune, que la fille va au mariage vierge. Et c'était apprécié aussi bien des parents de la fille que des beaux-parents. Je sais que dans certaines familles, dans la belle famille de la fille, les gens vont jusqu'à donner des cadeaux à la fille. La fille reste vierge jusqu'au mariage. Et il lui arrive au dernier moment de s'apercevoir que ce n'est pas ce dont il attendait de l'homme qu'il est en train de vivre. Et de ça à ça, elle triche une fois, ou comme on le dit, elle met le pied dehors une fois. Vous voyez? Et elle comprend que là-bas, il y a du mieux. Il y a du mieux ailleurs. Et voilà que l'homme se prend déjà pour son tout, c'est-à-dire pour le tout faire et puis le tout meubler. Et de là, la femme va continuer là-bas et ça devient une dépravation totale.
c'est une question d'éducation. C'est une question de base. Moi particulièrement, je ne suis pas d'accord. Parce que le corps humain a ses préférences. Et chacun avait ses goûts. Donc selon moi, il faudrait que, après avoir cotisé la fille, vous êtes entendu, bon, c'est bon que vous pouvez aller à ce niveau aussi pour voir s'il y a, comment on dit, la compatibilité d'échange. Si ce n'est pas compatible, l'échange ne pouvait pas y avoir lieu. Donc, on devait savoir si c'est compatible avant d'y se mettre sous ce contrat de mariage. Quand tu te mets dedans, c'est difficile. Donc, c'est là qu'il y a la tricherie, l'hypocrisie. Et entre la tricherie et l'hypocrisie amène ce qu'on appelle la séparation du couple. De nos jours, ça ne se passe plus comme ça. C'est le modernisme. Les choses ont beaucoup évolué. Hein? La vie évolue. Et puis, bon, l'éducation d'antan n'est plus celle d'aujourd'hui. Les choses ont beaucoup changé. Et certains trouvent même qu'une fille qui va au mariage vierge, c'est pas bien. Elle n'est pas normale, cette fille-là. Si le mari sait que sa femme a été... Bon, il a connu sa femme vierge, bon, c'est peut-être à lui de lui apprendre comment se font les choses. Bon, ça ne peut pas... Moi, je crois que ça ne devrait pas emmener à la cassure. Ah oui, vous avez suivi comme nous, Madame Adivignon, un téléspectateur, il a dit que lorsqu'une femme décide de rester vierge jusqu'au mariage, elle n'est pas bien dans sa tête. Votre avis? Je suis très bien, moi, dans ma tête, puisque je suis pluridimensionnelle, je ne me sens pas complexée du tout. Non, je suis bien dans ma tête. Alors, docteur, comme là, il y a eu d'autres raisons qui ont été évoquées par les téléspectateurs. Ils ont parlé de sources d'infidélité, ils ont parlé de manque de confiance, ils ont parlé d'épanouissement. Est-ce que vous êtes d'avis avec eux? C'est des avis partagés. Je ne crois pas que le fait qu'une femme ait connu un autre homme avant son mari soit une raison pour qu'elle soit infidèle. Du tout. Non plus le fait qu'elle soit vierge jusqu'au mariage n'est une raison pour qu'elle demeure fidèle. C'est la satisfaction dans le couple qui maintient la fidélité mutuelle. Lorsque la femme ne se sent pas dans son couple, et ce n'est pas forcément physique. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas un épanouissement sexuel qu'elle va tromper son mari. C'est très souvent peut-être à cause d'autres raisons, souvent la violence. D'accord. Alors, oui, Madame Adivignon, vous avez entendu de la vie. Tout à l'heure, vous avez partagé une expérience, vous avez parlé des nombreuses fois où votre papa vous amenait faire des tests. Et le docteur, dans les coulisses, nous a dit que lui, il n'est pas capable d'accepter ces examens-là. Alors, ce n'est pas contributif de passer le temps à faire des examens répétitifs à une jeune fille pour vérifier sa virginité. C'est en violation de ses droits, d'ailleurs, d'enfant. On n'a pas le droit de harceler un enfant à ce point. Et les informations qui lui appartiennent. Si l'enfant a été victime d'une agression sexuelle, parce que quoi qu'il en soit, une jeune femme qui n'est pas majeure, donc elle a moins de 18 ans, si elle n'est plus vierge, celui qui est l'auteur du rapport sexuel, s'il est majeur, lui, il a maille à partir avec la justice, sauf si les parents couvrent.
Alors, docteur, nous allons revenir tout à l'heure à vous encore pour plus d'explications sur ce sujet. Déjà, nous avons notre socio-anthropologue en ligne. Il s'agit du docteur Jaurès Queen. Bonjour, docteur. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, docteur Jaurès Queen. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la virginité chez la femme. Faut-il garder cette virginité jusqu'au mariage? Et donc, nous avons eu des avis sur ce plateau. Mais vous, déjà, je voudrais savoir quel est le mythe qui entoure la virginité chez la femme dans notre société béninoise? Merci beaucoup, madame. Avant de parler de la virginité de la femme au mariage, j'aurais bien voulu clarifier un peu le concept du mariage. Oui. Alors, le mariage, c'est le mécanisme social par lequel deux liages au sein d'une société sont liés pour la production et le renouvellement de ses membres. D'accord. De ce point de vue, ce mécanisme joue un rôle important. D'accord. Comme je viens de vous dire, pour la reproduction des membres de la société, et la femme est la porteuse du lien social. D'accord. Sociologie. Sinon, quel est le lien social lui-même au sein de la société? Et dans une société patriarcale comme la nôtre, c'est la femme qui lie le liage de son mari au sien. Sinon, elle lie le liage de sa famille à la famille de son conjoint. Alors, docteur, pourquoi en Afrique précisément? C'est une fonction sociale très importante. Ok. D'accord? Oui. Le mariage assure une fonction sociale très importante. Et dans cette fonction sociale, la femme joue un rôle cardinal. D'accord? Oui. Et tout part du mariage. D'accord? Et donc, le mariage entre dans la catégorie du culturel. Oui, mais nous parlons aujourd'hui de la virginité, de la femme. Quel est le bien fondé? Oui. Pourquoi on parle de la virginité au mariage? Oui. Du point de vue anthropologique, du point de vue sociologique. D'accord. D'accord? Et donc, le mariage rentre dans la catégorie du culturel que la société structure avec un système de valeurs et de normes. Pour la virginité de la femme au mariage, qui a tout un sens. Et quel est le sens de cette virginité de la jeune femme qui prétend se marier ou bien qui va au mariage? Ah oui, c'est ce que je disais tantôt. Lorsque nous parlons de la virginité de la femme jusqu'au mariage, d'accord, cela a tout un sens dans les cultures africaines. Le pucelage que nous appelons habituellement la virginité relève du symbolisme. D'accord? La virginité symbolise la pureté. D'accord? Sous d'autres cieux. Et de ce point de vue, la femme qui est restée et vient jusqu'au mariage joue un rôle dans cette société-là. Elle incarne l'exemplarité et a une place dans des rituels donnés. Alors, aujourd'hui, docteur Jaurès Queen, on constate que cette valeur traditionnelle que nous avons chez nous en Afrique, au Bénin particulièrement, tend à disparaître. Quels sont les facteurs sociologiques qui ont contribué ou bien qui contribuent à cet état de choses? Ah oui. Cette valeur tend à disparaître parce que nous sommes dans une société aujourd'hui, une société de communication où, avec le progrès scientifique, avec le progrès des technologies, il y a des comportements qui ne respectent plus les normes et les valeurs là. D'accord? Et donc, on assiste pour être un peu, disons, un peu dur à une dépravation des mœurs et des valeurs à cause de ce progrès scientifique, d'accord, des systèmes de communication et le brassage des cultures aussi
D'accord. Alors, pour finir avec vous, que faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut retourner à ces valeurs traditionnelles? Est-ce qu'il faut prôner la virginité chez la jeune fille ou qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, la société elle-même a des outils de contrôle social et des outils de régulation sociale. D'accord? Ces outils, à un moment donné du fonctionnement de la société, ont failli. Il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de régulation sociale et il n'y a plus de censure. Aujourd'hui, on peut mettre en place des mécanismes pour promouvoir, n'est-ce pas, la virginité de la femme au mariage en instaurant par exemple des prix de la femme vierge dans nos écoles, dans nos universités et même revenir sur la censure, puisque la pureté et sinon la virginité au mariage a beaucoup d'avantages, aussi bien au niveau religieux, physiologique que social. Et donc, au regard de cette importance, au regard de l'importance de la virginité jusqu'au mariage, il importe de mettre en place des mécanismes pour promouvoir cette valeur qui est en perte de vitesse dans nos sociétés, comme je viens de le dire, par l'instauration du prix de la jeune fille au mariage. Mais la société elle-même, les familles, n'ont-elles pas aussi un rôle à jouer dans le, comment dirait-on, ce retour aux valeurs traditionnelles? Pardon? La famille, le cercle familial, n'a-t-il pas un rôle à jouer? Tout à fait, j'ai parlé des outils de régulation sociale et du contrôle social. Et là, la famille joue un rôle. Contrôler la fille, ses comportements, lui donner une éducation où la vigilité occupe une place centrale. La censure des comportements qui puissent la conduire à cette perte-là, à cette perte de valeur. Donc, de ces outils, de ce travail-là, la société ou bien la famille est appelée à jouer ce rôle pour que la fille garde sa virginité jusqu'au mariage. Merci beaucoup à vous, Dr Jaurès Kouy. On aimerait rester encore avec vous, mais le temps qui nous est imparti est terminé. On vous dit merci d'avoir participé à ce débat et on vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup, madame. Oui, revenons sur ce plateau. Nous avons suivi avec intérêt l'intervention de notre socio-anthropologue, le Dr Queen. Docteur, selon lui, il y a assez d'avantages à rester vierge jusqu'au mariage. Et il faut, selon lui également, faire promouvoir cette valeur et mettre en place des mécanismes. Vous, David? C'est une manière de voir les choses. C'est une manière de voir les choses, mais je ne sais pas, par ailleurs, moi je me pose la question, au Bénin, c'est dans quel, au pluriel, département, c'est dans quelles origines que la virginité jusqu'au mariage est une tradition? Est-ce que c'est dans l'air fond? C'est dans l'air Nago? C'est dans l'air Yoruba? C'est dans l'air Dindi? C'est dans l'air Bariba? Moi je suis fond. Je suis un peu, je vais dire Marie, je suis de Covey. Ok. Donc, bon, je ne me souviens pas dans mes traditions qu'il y ait une question de virginité jusqu'au mariage, parce que ça ne tient pas, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Mais je sais que dans certaines sociétés plutôt musulmanes, il y a cette tradition. Et la femme mariée doit passer la nuit dans un drap blanc qu'on va présenter. Mais ça ne se fait pas dans l'air fond, par exemple, ni dans l'air Goût, ni dans l'air Mina, que je sache. Donc, moi, je doute de la tradition globale au Bénin, déjà. Non, mais dans certaines régions, quand dans même, certaines régions, il y a des parents qui exigent que leur fille reste vierge jusqu'au mariage. Donc, c'est plus du côté religieux que du côté tradition. C'est les religions
importer ou apporter qui véhiculent cette culture. Et c'est les familles qui sont très ancrées dans leur religion. On va pas faire... Qui peut-être font... C'est pour dire quoi? C'est pas pour changer les donnes. Mais nous sommes dans une société, et comme il a dit tout à l'heure, la société se régule. Et nous avons constaté qu'il y a très peu de familles dans lesquelles on tient compte de ce phénomène. On est très peu exigeant et de toutes les façons, on y arrive très peu. Alors, je vais finir en demandant aussi pourquoi les garçons ne sont-ils pas éduqués pour laisser les filles en paix aussi? Parce qu'il n'y a qu'un garçon pour empêcher une fille d'être vierge. Exactement. Madame Adivignon, vous avez entendu, selon vous, est-ce qu'il faut promouvoir cette valeur? C'est oui, puisque vous l'avez été... Les avis sont partagés puisque le monde évolue comme on le dit. Mais je pense qu'il y a un plus quand même. Et ça se fait déjà au Bénin et sous d'autres cieux. Prôné par un Béninois, Delano Ntikiki. Il y a le foyer des filles vierges, déjà. Bien sûr, à Akbaou. Oui, je pense, hein. C'est un grand foyer. Vous avez fait un tour là-bas? J'y vais très souvent. En tant que sensibilisatrice, j'y vais très souvent. Et quand vous allez là-bas, les filles, quand vous leur demandez comment ça s'est passé, est-ce que c'est les parents qui vous amènent? Je crois que ça a évolué aujourd'hui, la mentalité a évolué. Ce n'est pas forcément les parents qui coachent les filles à devenir vierges, mais autour d'elles, quand elles observent que déjà leurs copines de 15-16 ans parlent déjà de déception amoureuse, elles se disent, mais pourquoi je donne mon corps à quelqu'un qui ne me respecte pas? Mais vous savez, il y a un problème aussi. Aujourd'hui, c'est facile de reconstruire lui-même, comme on le dit. On peut reconstruire sa virginité. J'ai entendu dire cela, docteur. Oui, de façon clinique, on peut reconstruire sa virginité. On peut faire l'artifice de reconstruire l'hymen et on paraît vierge. D'accord. Mais l'on n'est plus vierge. Alors, nous avons aussi les internautes qui nous ont envoyé des messages. Nous allons essayer de relayer quelques-uns de ces messages-là. Déjà, il y a Madame Dagia qui dit ceci. « Sujet coriace qui mérite mûre réflexion. Il n'y a rien de plus digne à une femme que d'aller vierge au mariage. Cela témoigne de la bonne éducation reçue de ses parents. Ça honore la femme, les avantages, évite les MST, le vadrouillage. La jeune mariée incarne le respect, la dignité et la grâce féminine. L'homme est fier d'être le premier, le vrai mari. L'harmonie et la concorde règnent en maître dans le couple. Le cheminement, la main dans la main, est plus aisé. Les inconvénients sont multiples et multiformes. Changement de partenaire, grossesse précoce, avec des avortements répétés, insatisfaction sexuelle, etc. Rendons grâce aux filles qui conservent leur virginité jusqu'au mariage et encourageons-les à tout prix. Oui, et Roland, il vient ajouter, rendons vraiment hommage à nos braves qui gardent leur virginité jusqu'au mariage. Il doit y avoir de risques en principe. Bon, si on cherche à savoir si le circuit sexuel fonctionne bien ou pas, ça on peut contrôler à l'hôpital. Mais rester vierge jusqu'au mariage, c'est comme envoyer un homme sur la planète Mars. C'est extrêmement rare de nos jours. Eh bien, il y a Mathilde Cocodé qui dit au temps de nos arrière-grands-parents, il ne faut pas oublier que le monde ne comptait pas assez d'êtres humains et ce qui facilitait leur mariage vierge. Il n'y avait pas le christianisme, c'est le Bokono qui pouvait vous dire si vous pouvez prendre en mariage telle ou telle personne. Et ça se faisait strictement entre les familles. Il n'y avait pas de test de compatibilité pour voir si tel ou tel pouvait rester ensemble pour faire des enfants. Alors, et quand tu es proposé en mariage dans une famille, tu n'as pas le droit de refuser, même de te remarier dans la même famille de ton défunt mari. Aujourd'hui, c'est encore possible, mais rares sont les familles qui mettent leurs enfants ensemble pour se marier. Les religieux nous enseignent dès qu'ils ne cadrent souvent pas. Bon. Et quand tu gardes la virginité, pour un jeune, dès qu'il découvre, rares sont ceux qui continuent. Les études à l'extérieur ne favorisent pas notre relation. Impatient d'attendre l'autre,
il n'y a presque plus de famille, mais de l'individualisme dans le monde. L'immaturité des êtres fragiles du XXIe siècle, sinon aujourd'hui. Concernant les maladies, il y a bien trop de facilité pour savoir son statut avant de se marier. Il y a aussi les avantages pour la famille. C'était que les autres familles sachent que les filles est aussi allées au mariage vierge et le pain de la virginité revient à la maison. C'était une tradition à ne pas manquer. Si c'est bon ou pas, le garçon n'a pas le choix, il prend seulement et pourra peut-être ajouter une deuxième sur elle. Oui, et nous avons Madame Mathilde Cocodé qui a partagé avec nous cette expérience assez douloureuse. Elle dit ceci: j'ai actuellement une filleule qui a même décroché le trophée des vierges. Elle trouve un copain qui était chaud. Les parents ont fait la dot. Dès que la fille a rejoint le mari, ils ont passé quelque temps. Le gars a voyagé et plus de signes. Aux dernières nouvelles, ils nous ont dit qu'il ne veut plus d'elle et se marie en Belgique. Actuellement, c'est de psychologue en psychologue que nous passons. Eh bien, il y a Rock Akouinou qui nous décrit également. Il dit « J'ai un ami dont la copine avec laquelle il filait un parfait amour a voyagé pour les études. Après 6 mois, elle lui dit de ne plus l'espérer parce qu'elle a maintenant retrouvé l'amour de sa vie. Depuis ce temps, mon ami, il s'est interdit d'aimer encore une femme. » Voilà donc d'autres expériences. Exactement. Et M. Roland, il revient, il dit, affaire de vierge aussi, il y a des non-dits. Peut-être le plateau de demain n'aborderait pas tous les aspects. Il y a des virginités, il faut rester vierge par éducation et par conviction. Il y a la virginité par contrainte, la religion, les critères de mariage dans certains milieux ou traditions. Pour le dernier cas, c'est la virginité a souvent des problèmes, c'est-à-dire comme la dame sait que c'est obligatoire d'être vierge pour être honorée, elle développe des perversions graves qu'on ne peut pas tout évoquer ici et maintenant. Donc cette affaire de virginité doit se baser sur le principe de la totale liberté de la fille. Voilà, nous avons reçu beaucoup de messages. Madame Guézo qui dit « Oui, c'est encore d'actualité et a toujours sa valeur. C'est une question d'éducation, d'honneur et de respect envers la belle famille de l'homme. La fille est respectée par son mari et sa belle famille. Elle devient aussi un exemple pour certaines filles, ou femmes de mœurs légères. Quand le couple ne se respecte pas, n'arrive pas à bien communiquer ou n'a pas la crainte de Dieu, ça finit mal. Des fois, c'est après le mariage qu'on constate que l'un des conjoints est stérile et c'est ainsi que les problèmes naissent. Oui, si le couple s'aime et les partenaires ont vraiment la crainte de Dieu, pour eux, tout est grâce. C'est rare de nos jours, mais on en trouve encore. Oui, elle peut être rejetée par sa famille, surtout les traditionnalistes. Elle devient une honte pour la famille. Oui, elle peut contacter une infection sexuellement transmissible qui peut la rendre stérile plus tard. Oui, nous avons plusieurs internautes et ils nous ont écrit, il y a un autre, il dit ceci, c'est vrai que beaucoup de parents donnent ces genres de conseils à nos jeunes sœurs, nos filles, ce qui est très bien et à féliciter entre-temps. Ces conseils sont à respecter jusqu'au jour J, ce qui ressort de l'éducation de base quand la famille donne à ses enfants et aussi ce que ces derniers voient leur aîné faire. Mais moi, je me pose la question de savoir si la fille est restée vierge pour l'homme jusqu'au jour du mariage et que la nuit de noces, il s'avérait que son mari est impuissant. Face à cette question que moi-même je me pose, rester vierge jusqu'au mariage n'a pas de sens chez moi. Et n'oublions pas une chose, une relation sérieuse sans le sexe, je ne pense pas qu'il y aura long feu, puisque la génération montante a cette idée sur des fantasmes. Donc, du coup, je pense que mieux se connaître dans tous les sens avant le mariage est mieux. Voilà, et il y a un dernier message que nous allons relayer, revenu sur ce plateau, c'est le message de Mme Claire Hongan Ayemona qui dit ceci. Savez-vous que dans des pays où l'on attache à tort ou à raison une importance à la virginité de la femme, il existe des médecins réparateurs de l'hymen qui répondent ou qui redonnent la virginité apparente à la jeune fille
qui a déjà eu plusieurs rapports sexuels. Parfois, même c'est avec la complicité du fiancé pour tromper ou satisfaire les parents. Alors, tout cela rime à quoi, docteur? Tout cela rime Oui, à quoi? Ça rime à ça. Je ne peux pas donner la réponse puisque les avis sont partagés et je les respecte tous. Parce que vouloir demeurer vierge ou chaste doit être un choix. Et un choix qui n'a rien de péjoratif et qui ne devrait pas être stigmatisant. C'est clair ça. Cela a des avantages qui sont bien décrits. Nous avons passé en revue un certain nombre, dont les avantages pour la santé sexuelle, pour la reproduction, parce qu'on risque d'attraper une infection sexuellement transmissible, le VIH. Ne l'oublions jamais, il est toujours à côté. Les hépatites, aussi, etc. Voilà. Mais il y a aussi la fierté de garder sa virginité et de ne pas se sentir avoir été souillé par plusieurs personnes. Surtout dans le corps de la femme. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça se vit un peu. Je ne suis pas une femme, donc je n'en sais pas plus. Mais non, cela ne devrait pas enlever la liberté à ceux et celles qui ne souhaitent pas de le faire. C'est surtout ça qui est important aussi à ne pas oublier. Qu'il est bien possible aussi de ne pas avoir ou de ne pas garder sa virginité sans être ni dépravé, ni de mœurs légères, ni rien du tout. Et pouvoir tenir correctement un ménage et faire l'honneur et la fierté aussi de ses parents. Oui. Mais docteur, vous avez vu un internaute, il a noté le fait que l'homme et la femme décident de rester, l'homme décide de rester chaste et la femme décide de rester vierge. Mais après le mariage, on découvre que l'homme est impuissant. Que faire dans ces cas? Ça fait partie des conséquences. Hein? Exact. Il y a ce qu'on appelle l'examen prénuptial. Et si cet examen est honnête et complet, cela permet de découvrir tous ces problèmes. Donc l'examen prénuptial, c'est un examen médical qui est exigé d'ailleurs par la loi pour le mariage et qui donne lieu à un certificat prénuptial. Donc il n'y a aucune raison à découvrir après que son mari est impuissant ou que sa femme est stérile. Dans ce cas, il y aurait eu des informations dissimulées de part et d'autre. Sinon, la vérification de toutes ces fonctions fait partie de cet examen. Ce qui veut dire que d'ailleurs, que les deux partenaires restent chastes jusqu'au mariage n'est pas a priori un marché de dupes. Parce que c'est de la duperie que d'avoir une infirmité, de la cacher et puis de se mettre en ménage avec quelqu'un avant que cela ne soit découvert, même pas révélé. Alors, Madame Adivignon, vous avez écouté aussi le contenu des messages que nous ont envoyés nos internautes. Pensez-vous ou êtes-vous d'avis avec tout ce qu'ils ont dit? Je ne peux pas être d'avis, puisque un être a son mode de vie, sa vision, sa philosophie d'un thème bien défini. Mais je pense que une maman parlait de fierté peut-être. Ben moi, je suis peut-être assez particulière, je ne l'ai pas vécu comme ça. Je lisais beaucoup la Bible et je me disais, pour moi c'était tout naturel, tout simple, d'être ainsi jusqu'au mariage tout simplement. C'est vrai que mon père l'a voulu, mais on habitait avec des cousines et les expériences fâcheuses m'encourageaient plutôt dans ce sens, parce qu'elles viennent, elles pleurent, il y en a qui sont plus âgés que moi, ça pleure, ça pleure. Parfois j'avais envie de rencontrer les copains et de les tabasser, ça me
faisait très mal. Je me dis, mais pourquoi se donner autant de mal? Papa voyage, c'est toi qui sors par la fenêtre pour aller le rencontrer. Trop de choses. Ce qui vous a Mais renforcé dans votre Bien sûr. foi. Aujourd'hui, si on vous demande de conseiller les jeunes filles qui vont au mariage, est-ce que vous allez prôner la virginité avant le mariage? Bien sûr, parce que personnellement, ça m'a permis d'avoir plusieurs cordes à mon arc. J'ai consacré ce temps-là qu'une jeune fille puberte ou adolescente pouvait passer avec un copain à faire beaucoup de choses. Je suis écrivaine, je suis journaliste, je fais beaucoup de choses, je suis dans le sport et j'ai presque pas le temps. Donc je me dis que quelque part, ça profite. Parce que penser à un homme, se dire je suis amoureuse, déjà à un certain âge, ça nous éloigne de certaines choses. En tout cas, c'est mon avis. Mais madame, est-ce que vous pensez qu'on peut restaurer cette valeur qui disparaît de nos jours? Ben oui, ça se fait déjà timidement un peu partout, ça se fait. Il y a des filles, vous allez dans certaines universités, à 30 ans, elles sont vierges, vous leur posez la question, est-ce que c'est vos parents? Elles disent non, délibérément, je voudrais point. D'accord. Ça Docteur, se votre Mot de fin? Voilà. Ben, la virginité jusqu'au mariage de la femme, c'est une vertu féminine. Je tiens à le dire. C'est une femme qui choisit cette pureté, qui pourra l'assumer. L'imposer, c'est mal vécu et c'est source de beaucoup d'autres ennuis. Pas forcément reconnu ni connu. La société actuelle est loin de cette image, c'est un fait. Moi, particulièrement en tant que gynécologue obstétricien, je pense que je serais mieux dans ma pratique si la virginité jusqu'au mariage est une coutume. Puisque dans ma pratique quotidienne, je fais face à des difficultés de conception liées aux conséquences des grossesses non désirées hors mariage. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une vertu. Et cela faciliterait la société. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous pour ce beau plateau, je vais dire. Nous avons eu de très bonnes informations avec vous, docteur Komla Gossou. Je rappelle que vous êtes gynécologue, obstétricien. Et merci également à vous, Madame Judith Adivignon, journaliste. En tout cas, vous avez plusieurs casquettes à la fois. Merci d'être venue sur ce plateau et de partager toutes ces informations avec nous. C'est moi, merci pour l'opportunité de découverte par rapport à nos jeunes filles qui nous suivent. Merci, et merci également à vous, chers téléspectateurs. On espère que le débat se poursuit chez vous, à la maison, dans vos bureaux. En tout cas, la virginité avant le mariage reste une valeur traditionnelle à prôner. C'est ce qu'on retient de ce plateau.